Bonjour et bienvenue. Installez-vous dans une posture assise, stable et confortable. Tirez légèrement le haut de votre crâne vers le ciel et laissez émerger les deux mains jointes devant le cœur. Un souhait pour cette séance de Hatha Yoga. Imprégnez-vous de ce souhait et prenez le temps de prendre quelques inspirations-expirations au travers de celui-ci. Fermez les yeux et autant que possible, durant toute la durée de la séance, gardez les yeux fermés. Puis placez un constat sur votre état mental. Des pensées jaillissent ou non. Sans me juger, je place un simple constat sur ce qui est. Puis, dans un second temps, placez votre attention dans le mouvement respiratoire du corps. Est-ce que je respire lentement, rapidement, de manière saccadée, ou peut-être paisiblement? Encore une fois, sans se juger, émettre un simple constat, puis progressivement faire venir la respiration yogique complète. Sur chaque inspiration, gonflez le ventre. Laissez cette inspiration monter au niveau du plexus, des poumons, et vous pouvez sentir à la fin de l'inspiration les clavicules se soulever dans un mouvement de légèreté à l'inspiration. Puis, à l'expiration, mouvement inverse. Le ventre se rétracte, le plexus, les poumons et les clavicules s'affaissent. Vous avez placé la première base du Hatha Yoga, à savoir la synchronisation du mouvement respiratoire du corps avec le mouvement d'amplitude du ventre et des poumons à l'inspire et à l'expire. Maintenant, passons à la seconde base. Restez focalisé sur cette respiration yogique complète qui part du ventre et qui monte jusqu'aux clavicules. Puis venez greffer, synchroniser le mouvement mécanique du corps. Sur une inspiration, je déplace ma tête du côté gauche. Le menton vient au-dessus de l'épaule gauche. Jusqu'à l'expiration, et à l'inspiration suivante, lorsque les clavicules se soulèvent, tournez la tête du côté droit jusqu'à la fin de l'expiration. La synchronisation du mouvement respiratoire du corps et du mouvement mécanique du corps permet à l'énergie vitale de se diffuser au niveau de la zone sollicitée. En l'occurrence ici, le cou, la nuque, jusqu'aux épaules.
Placez votre attention dans les zones de tension qui viennent se mettre en exergue avec le mouvement et inspirez et expirez dans ces zones de tension. À la prochaine inspiration, placez votre tête dans l'axe. À l'inspiration suivante, lorsque le ventre se gonfle, puis l'abdomen, les poumons et les clavicules se soulèvent, laissez la tête se pencher en arrière à la fin de l'inspiration en tirant votre menton vers le ciel. Prenez une légère rétention d'air poumon plein, sans générer de sensation d'inconfort, puis expirez. Le ventre se creuse et à la fin de l'expiration, penchez votre tête vers l'avant en refermant votre menton contre le plexus. Réitérez le mouvement en laissant gagner de l'amplitude à la fin de chaque inspiration et en refermant un petit peu plus votre tête contre votre plexus à la fin de chaque expiration. Prendre conscience du moment de flottement entre deux mouvements, comme le trait d'union qui relie un instant et un autre. À la prochaine inspiration, replacez votre tête dans l'axe. Puis, tirez légèrement votre tête vers le ciel en gardant la colonne vertébrale bien droite. Ressentez l'ancrage dans le sol à partir de la base de la colonne vertébrale, la connexion au ciel au-dessus de la tête. Vous êtes le trait d'union qui relie ces deux éléments. À l'inspiration suivante, venez frictionner vos deux mains l'une contre l'autre pour générer de la chaleur. Lorsque la sensation de chaleur arrive dans les mains, placez vos mains en contact avec votre visage ou à quelques centimètres de celui-ci pour ressentir la chaleur pénétrer tous les pores de votre visage. Laissez cette chaleur envelopper votre visage et décontractez chaque partie de celui-ci
l'une après l'autre. Puis avec le bout des doigts, index et majeur, venez masser doucement vos tempes, votre front, avec des mouvements circulaires, tout en gardant, en toile de fond, une attention sur le mouvement respiratoire du corps. Continuez le massage au niveau des maxillaires, devant, derrière, au milieu. Et descendez doucement au niveau des joues, du bas de la mâchoire. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de rester sur une zone en particulier. Puis continuez le massage au niveau du menton, des lèvres, des joues, du nez, puis des sourcils que vous allez venir pincer avec le pouce et l'index à partir du centre et en allant vers l'extérieur des sourcils. Doucement, en prenant votre temps de continuer de détendre votre visage de manière physique, mais aussi intérieurement. Vous pouvez continuer le massage au niveau du cuir chevelu, de la nuque, des épaules, des triceps, en laissant émerger, si le besoin s'en fait sentir, le bâillement. Puis, tranquillement replacez vos deux poignets ou vos deux mains sur vos genoux. Replacez votre attention dans le mouvement respiratoire du corps. Tirez légèrement le haut de votre crâne vers le ciel en allongeant votre colonne vertébrale. Puis placez-vous dans la posture du cordonnier. Les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre et les 10 doigts entrelacés au bout. De mes deux pointes de pied ou, si vous ne pouvez pas, attrapez simplement vos deux chevilles. Puis, sur l'inspiration, lorsque le ventre se gonfle, venez fermer vos deux genoux contre vos deux avant-bras en gardant bien la colonne vertébrale droite autant que possible, mais sans générer de sensation d'inconfort. Sur l'inspiration. Quand l'expiration arrive, ouvrez vos hanches et
les genoux regagnent le sol. J'inspire, je referme les genoux contre les avant-bras. J'expire, j'ouvre les hanches, les genoux regagnent le sol. Prenez le temps et synchronisez le mouvement mécanique du corps au mouvement respiratoire du corps. Petit à petit, ouvrez un petit peu plus les hanches et refermez de manière un peu plus énergique les genoux contre les avant-bras. À l'inspiration suivante, laissez les genoux se replacer dans une posture naturelle. Puis à l'inspiration d'après, lorsque le ventre se gonfle, l'inspiration monte jusqu'aux clavicules et laissez à la fin de l'inspiration votre tête se pencher vers l'arrière et votre dos se creuser tout entièrement. Et à l'expiration, lorsque le ventre se dégonfle, remarquez que le bas du dos s'enroule, laissez-le s'enrouler totalement et refermez votre buste à la fin de l'expiration en direction du sol en relâchant complètement la nuque vers l'avant. Ressentez bien ce mouvement d'inspiration et d'expiration qui génère un mouvement sur la colonne vertébrale d'ouverture et de fermeture. Laissez se dérouler l'inspiration et se dérouler la colonne vertébrale dans le même temps. Prenez des légères rétentions d'air, poumons pleins. Après la fin de l'inspiration et poumons vides après la fin de l'expiration. Puis, à la fin de l'expiration suivante, gardez la posture écrasée vers l'avant et laissez générer 4 inspirations-expirations, la tête relâchée vers l'avant. À l'inspiration suivante, replacez votre corps dans l'axe, puis nous allons réaliser la posture Gomukh, le museau de la vache. Pour ce faire, placez votre talon gauche à gauche de votre fesse gauche et votre talon droit à droite de votre genou gauche. Et dans un second temps, si vous le pouvez, venez mettre votre pied gauche sur la tranche. Puis placez votre attention dans le chakra racine et le chakra sacré. Les 2 chakras qui sont à la base de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez au travers de ces chakras. En laissant l'énergie vitale se diffuser dans la zone de tension qui se situe au niveau de la jambe, des genoux, fessiers ou bien lombaires.
Gardez une posture droite et posez les deux mains sur la voûte plantaire. Abandonnez-vous dans la pose. Laissez émerger encore quelques inspirations-expirations, puis changez de côté. Placez le talon gauche au niveau de votre fesse droite, puis votre talon droit au niveau de votre genou gauche. Le pied à plat dans un premier temps, puis, si vous le pouvez, positionnez votre pied sur la tranche. Et directement, installez-vous dans la pose. Placez dans un premier temps votre attention dans les deux chakras à la base, le chakra sacré et le chakra racine. Inspirez, expirez au travers de ceux-ci. Et dans un second temps, placez votre attention dans la zone de tension de manière à ce que l'énergie vitale vienne se diffuser dans cette zone de tension pour libérer les blocages liés aux tâches quotidiennes ou au contexte dans lequel vous avez grandi. Et à l'inspiration suivante, placez-vous sans vous laisser emporter par l'énergie du mouvement dans la posture du chat à quatre pattes. Dans cette posture, reprenez conscience du mouvement respiratoire du corps, puis sur l'inspiration, lorsque le ventre se gonfle, le bas du dos se creuse, puis le haut du dos, et à la fin de l'inspiration, tirez le menton vers le ciel en penchant votre tête vers l'arrière. À l'inverse, sur l'expiration, lorsque le ventre se creuse, les lombaires s'arrondissent, puis le dos tout entier, et à la fin de l'expiration, je relâche complètement ma nuque vers l'avant. Je garde les bras tendus dans la pose, et je prends conscience de mes 10 doigts bien en contact avec le sol. À l'inspiration suivante, rapprochez vos genoux de vos mains, puis collez vos deux pieds et vos deux genoux. Sur une inspiration, asseyez-vous sur vos talons, et sur une expiration, laissez votre buste s'allonger sur vos cuisses en posant à la fin de l'expiration votre tête au niveau du front sur le sol dans la posture du diamant. Inspirez, expirez quelques instants dans la pause en ressentant le mouvement d'allègement à l'inspiration
et de densification à l'expiration. Puis, sur une inspiration, redressez votre buste et rasseyez-vous sur vos talons. Expirez et inspirez de nouveau. Relevez le bassin au-dessus des genoux. Genoux, bassin, épaules alignées. Puis penchez votre tête vers l'avant et posez vos deux mains sur les hanches dans un premier temps. Dans un second temps, sur une inspiration, posez une main sur le talon arrière en faisant un rond de bras à l'inspiration, puis sur l'inspiration suivante, un second rond de bras pour poser la deuxième main sur le talon. Et sur une inspiration, penchez votre tête vers l'arrière dans la posture du chameau. Gardez tout votre corps penché vers l'arrière en repoussant votre bassin vers l'avant. Et placez votre attention dans le flux et le reflux de l'énergie qui circule des genoux jusqu'au menton à l'inspiration et du menton jusqu'aux genoux à l'expiration. À l'expiration suivante, rasseyez-vous, cette fois-ci entre vos deux talons. Le buste droit et la tête tirés vers le ciel, les épaules relâchées et le visage relâché de l'intérieur. Replacez votre attention dans le mouvement respiratoire du corps et laissez l'énergie se diffuser au niveau de vos genoux. Puis à l'expiration suivante, penchez votre buste vers l'arrière en posant vos mains puis vos coudes au sol et relâchez à la fin de l'expiration votre nuque vers l'arrière. Inspirez et expirez dans la pause et placez votre attention dans le chakra du ventre. Laissez s'ouvrir votre ventre sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Puis, à l'inspiration suivante, rasseyez-vous entre vos deux talons dans un premier temps, puis, à l'inspiration suivante, replacez dans la posture du chat à quatre pattes. Et sur l'expiration, chien tête en bas. Tendez vos jambes, tirez vos fesses vers le ciel et vos épaules en direction de vos orteils. Repoussez de la même manière dans vos deux paumes de main. Inspirez, expirez dans la pause et laissez ces inspirations et ces expirations se diffuser dans les zones de tension sans créer d'aversion ou de désir par rapport à la pause. Dans un état d'équanimité face aux sensations qui émergent,
vivent et se dissipent. À l'inspiration suivante, laissez vos pieds, pas après pas, gagner l'espace entre vos deux mains, puis, lorsque vos pieds sont entre vos deux mains, sur une expiration, tendez vos jambes et laissez votre buste gagner une posture naturelle. Dans la posture des mains aux pieds. La nuque complètement relâchée. Je repousse mes genoux vers l'arrière. Et je place mon attention dans le flux et le reflux de l'énergie qui circule sur chaque inspiration et sur chaque expiration le long de la Sushumna, l'axe central. À la prochaine inspiration, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre à partir de la base de la colonne vertébrale pour finir tout à la fin de l'inspiration par dérouler la nuque pour gagner une posture verticale, les bras le long du corps. Dans cette posture verticale, gardez les yeux fermés et intériorisez le mouvement d'équilibre qui se crée de gauche à droite et de haut en bas. Stable physiquement et progressivement stable d'un point de vue de l'équilibre intérieur. Sans se juger, continuez d'inspirer et d'expirer dans la pause, en laissant le jeu d'équilibre faire sa vie. Puis sur une inspiration, tournez les paumes de main vers l'extérieur et penchez votre tête vers l'arrière en courbant légèrement le dos. Puis sur les inspirations suivantes, orientez vos épaules vers l'arrière en tirant un petit peu plus vos pouces vers l'arrière et le bas. Et ressentez sur chaque inspiration et sur chaque expiration le mouvement d'émanation à partir du chakra du cœur. Puis inspirez, levez les bras au ciel en tirant tout votre corps vers le haut. Expirez et ramenez énergiquement
vos bras le long du corps en fouettant vos bras vers le bas. Réitérez le mouvement 3 fois. J'inspire, je tire mes mains vers le ciel en joignant mes 10 doigts et mes paumes de main vers le ciel. J'expire, je relâche le haut de mon corps et mes bras vers le bas. Puis, écartez les 2 pieds l'un de l'autre et faites comme si, sous vos pieds, la terre se mettait à trembler, faisant trembler tout votre corps à partir de vos pieds. Dégagez toutes les petites tensions accumulées en secouant votre corps de gauche à droite et du haut vers le bas, pendant quelques instants et en gardant votre attention sur le mouvement respiratoire du corps. Tel un chewing-gum complètement relâché. Puis à l'inspiration suivante, placez vos 2 pieds écartés un peu plus que la largeur de vos épaules dans la posture du triangle Trikonasana. Sur une inspiration, levez les 2 bras à l'horizontale et à l'expiration, en ouvrant le pied gauche, penchez tout votre buste sur votre jambe gauche en tirant le bras droit à la verticale vers le ciel. Inspirez, expirez dans la pause. Puis à l'inspiration suivante, votre buste regagne la verticale dans un premier temps. Ramenez le pied gauche face, ouvrez le pied droit et sur une expiration, penchez votre corps sur votre jambe droite en tirant votre bras gauche à la verticale en direction du ciel et tournez votre regard en direction du ciel. Inspirez de nouveau, replacez-vous à la verticale, les bras à l'horizontale et sur une expiration, penchez votre buste vers l'avant dans un premier temps et avec la main droite, venez saisir votre pointe de pied ou simplement toucher le tapis à côté de votre pointe de pied sans vous juger. Tirez le bras opposé vers le ciel. Inspirez de nouveau, replacez vos bras à l'horizontale et expirez, allez chercher votre pied droit avec votre main gauche en tirant votre bras opposé en direction du ciel. Puis, posez vos 2 mains au sol, dans l'axe, et ouvrez vos jambes autant que possible, mais sans créer de sensation d'inconfort trop importante. Arrêtez-vous à la première zone de tension. Puis, gardez la pause, inspirez, expirez dans la zone de tension. Sans se juger, simplement en posant l'inspiration et l'expiration dans la zone de tension, de manière à ce que la libération se crée progressivement
de manière subtile, au début, lorsque les tensions sont très élevées, puis, petit à petit, de manière plus palpable, vous ressentirez l'ouverture qui se crée. Ne soyez pas dans le bénéfice secondaire de la pause, mais bien dans l'instant présent qui est généré par l'attention au flux et au reflux de l'inspiration et de l'expiration qui vient diffuser petit à petit au niveau des zones de tension. Gardez les yeux fermés, la colonne vertébrale droite dans la mesure du possible et du confort. Et prenez de grandes inspirations, expirations. À l'inspiration suivante, faites regagner progressivement vos deux pieds l'un contre l'autre en gardant vos jambes tendues. Si vous le souhaitez, arrêtez-vous à un écart moindre en tirant vos fesses vers le ciel. Continuez d'inspirer et d'expirer dans la pause sans vous laisser emporter par l'énergie du mouvement. La nuque complètement relâchée vers l'avant et le bas, ainsi que le buste tout entier. Allez de gauche à droite et de droite à gauche, en orientant le buste en direction du pied gauche et du pied droit, pour faire évoluer le mouvement de manière intuitive, puis, lorsque vous le sentez, continuez de rapprocher vos deux pieds, continuez l'exercice intuitif,
jusqu'à coller vos deux pieds, en gardant la nuque et le buste bien relâchés, en tirant bien vos fesses vers le ciel et en poussant vos genoux vers l'arrière, mais sans générer de sensation d'inconfort intérieur, en gardant un visage relâché de l'intérieur. Lorsque vos deux pieds sont en contact l'un avec l'autre, prenez quelques inspirations, expirations dans la pause, en relâchant toujours la nuque, puis, à la prochaine inspiration, déroulez vertèbre par vertèbre, à partir de la base de la colonne vertébrale et jusqu'à la nuque, à la fin de l'inspiration. Puis, placez-vous à l'avant de votre tapis pour préparer la salutation au soleil. Dans la mesure du possible en gardant les yeux fermés. Vous êtes à l'avant de votre tapis, les deux pieds collés, la tête légèrement tirée vers le ciel. Placez dans un premier temps vos deux mains devant le cœur dans le geste de la prière, en faisant générer un sentiment de gratitude intérieure envers le soleil qui nous immerge de sa chaleur tout au long de la journée. Puis sur une inspiration, tirez les bras vers le ciel en penchant votre tête vers l'arrière. Expirez, main aux pieds. Inspirez de nouveau, tirez une jambe vers l'arrière en penchant votre tête vers le ciel et l'arrière. Gardez la pose en posant votre genou au sol et en tirant votre menton vers le ciel. La pose de l'équestre. Inspirez de nouveau et tendez les bras à la verticale au-dessus de votre menton. Les deux bras sont tendus dans la mesure du possible et le bassin se rapproche, se fixe au niveau de votre talon avant. Dans la posture de la lune, Candra. Sur une expiration, faites regagner les deux mains au sol, puis inspirez de nouveau, basculez le poids de corps sur le genou arrière en tendant la jambe avant. Équilibrez-vous dans la pose en ayant autant que possible la colonne vertébrale droite, mais sans générer de sensation d'inconfort. Placez votre attention dans la zone de tension, dans la jambe avant. Inspirez, expirez dans la pause et abandonnez-vous à cette pause qui continue de délier les tensions accumulées dans les jambes qui font le lien entre le bas du corps et le bassin. À
inspiration suivante, écartez vos deux jambes l'une de l'autre. Une jambe vers l'avant, l'autre vers l'arrière, sans vous juger sur votre capacité. Ouvrez simplement un peu plus les deux jambes en gardant la jambe avant tendue et la jambe arrière fléchie. Continuez d'inspirer et d'expirer dans la pause et d'amener ces inspirations et ces expirations dans la zone de tension qui est mise en exergue par la pause. Puis progressivement, refermez les deux jambes dans un premier temps. Puis, sur une inspiration, passez dans la posture de la planche à quatre pattes. Et directement expirez, genoux, menton, poitrine au sol en gardant les fesses relevées. Relâchez complètement la tête, de manière à ce que la nuque s'écrase contre le sol et relâchez aussi les épaules. Inspirez, expirez dans la pause des 8 membres. Ressentez le massage naturel effectué par l'inspiration et l'expiration sur l'abdomen. Puis à l'inspiration suivante, lorsque le ventre se gonfle, déroulez vertèbre par vertèbre et tendez vos bras simultanément pour gagner la posture chien tête en haut. Inspirez, expirez dans la pause en relâchant complètement les lombaires. Puis expirez doucement en gagnant la posture chien tête en bas. Je tends mes jambes en repoussant mes deux épaules en direction des pieds et en tirant mes fesses vers le ciel. Je garde la pause, j'inspire et j'expire. Et à l'inspiration suivante, je replace un pied entre les deux mains dans un premier temps, en tirant mon menton vers le ciel. Et dans un second temps, sur une expiration, le deuxième pied regagne le premier. Je tends mes jambes à la fin de l'expiration. Je garde la posture des mains aux pieds quelques instants en tirant bien mes fesses vers le ciel et mes genoux vers l'arrière. Puis sur une inspiration, je déroule vertèbre par vertèbre en tirant mes bras vers le ciel et en penchant mon corps vers l'arrière. À la fin de l'inspiration, main au ciel, j'expire directement dans le geste de la prière, face au cœur. Puis je réitère sur l'inspiration, main au ciel, je penche mon buste vers l'arrière, ma tête aussi. J'expire directement, main aux pieds, je relâche complètement la nuque. J'inspire de nouveau, je tire l'autre jambe vers l'arrière, dans la posture de l'équestre, en amenant mon menton en direction du ciel et en creusant légèrement le dos. Je tends la jambe sur une expiration, la jambe arrière.
en alignant ma nuque à mon dos. Puis j'inspire de nouveau, je pose le genou au sol en fixant mon bassin vers l'avant et en tirant mon menton vers le ciel. Lorsque je suis équilibré dans la pose, le bassin fixé vers l'avant en direction du talon, je m'équilibre et sur une inspiration, je tends les bras à la verticale au-dessus de ma tête. J'inspire et j'expire dans la pause. À l'inspiration suivante, je repose les deux mains au sol, rétention d'air, poumon plein, puis je passe dans la posture avec le poids de corps sur le genou arrière en tendant ma jambe avant. J'inspire et j'expire dans la pause. En gardant autant que possible un alignement vertébral. Et en laissant l'inspiration et l'expiration diffuser son énergie dans la zone de tension de la jambe avant. À l'inspiration suivante, j'écarte un petit peu plus mon talon avant de ma jambe arrière, sans me juger sur mes capacités, simplement un écartement un petit peu plus large. Et j'inspire et j'expire de nouveau dans la pause, en inspirant par le ventre et en laissant monter cette inspiration au niveau du plexus, des poumons, jusqu'aux clavicules. Puis à l'inspiration suivante, je passe en planche, dans la posture des 4 membres, puis j'expire directement, genou, menton, poitrine, au sol, dans la posture des 8 membres, je relâche complètement la nuque. La seule partie de mon corps en contact avec le sol est mon menton, ma poitrine, mes genoux et mes orteils. Les fesses relevées. Je savoure le massage généré par l'inspiration et l'expiration de l'abdomen contre le sol, puis sur une inspiration, chien tête en haut, je déroule vertèbre par vertèbre en tirant mon menton vers le ciel. Je relâche complètement les lombaires, le bas du dos, puis progressivement j'essaie de relâcher complètement le milieu du dos et le haut du dos, en gardant les bras bien tendus. Puis j'expire, chien tête en bas, je crochette les pieds au sol,
je tire mes fesses vers l'arrière, en faisant gagner mes épaules en direction de mes orteils avant. J'inspire et j'expire dans la pose du chien tête en bas. J'inspire de nouveau. Je mets un pied entre les deux mains, je regagne la posture de l'équestre dans un premier temps. Et sur l'expiration suivante, je replace le deuxième pied à côté du premier. À la fin de l'expiration, je tends bien les jambes vers l'arrière, en tirant les fesses vers le ciel. Et je prends quelques inspirations, expirations, dans la posture des mains aux pieds. Je peux saisir mes gros orteils avec pouce, index et majeur, en focalisant mon attention sur les points du feu. Gros orteils, fesses et œil. Puis sur une inspiration, je déroule vertèbre par vertèbre en tirant mes deux bras vers l'arrière et le haut et en penchant mon buste vers l'arrière. Puis j'expire, les mains dans le geste de la prière face au cœur. Sur l'expiration suivante, je baisse les fesses au plus proche de mes talons en gardant les deux pieds complètement collés au sol et je prends la posture du lion. En saisissant mes genoux, je relâche ma tête contre mes genoux. Puis, je pose mes mains au sol et je viens m'asseoir dans une posture stable et confortable. Je place directement mon attention dans le mouvement respiratoire de mon corps en tirant le haut de mon crâne vers le ciel. Avec la colonne vertébrale alignée autant que possible. Puis je prends une grande inspiration, une grande expiration. Encore une fois. Et à l'expiration suivante, je laisse émerger 3 fois le son Om qui monte de la base de la colonne vertébrale jusqu'au 3e œil à la fin du son. Immobilité intérieure,
libération, quiétude et apaisement, gratitude envers moi-même pour me donner l'opportunité de prendre soin de moi, envers les autres qui partagent ces instants et envers l'univers tout entier qui me donne cette opportunité. Lorsque je le souhaite, j'ouvre les yeux pour reprendre contact avec l'environnement extérieur. Merci pour votre qualité d'attention et l'intérêt que vous portez